Bonjour, nous allons parler dans cette troisième vidéo sur l'hyperthyroïdie de son traitement symptomatique, son traitement de fond avec les antithyroïdiens de synthèse, l'iode radioactif et la chirurgie. Le traitement de l'hyperthyroïdie comporte un volet symptomatique et un traitement de fond qui dépend de son étiologie précise. Pendant la phase aiguë, le médecin recommande d'abord un traitement symptomatique avec le plus possible de repos et une faible sollicitation visuelle par la télévision et l'ordinateur. Il prescrit des bêta-bloquants, médicaments pour que le cœur bat moins vite et parfois des anxiolytiques et des sédatifs, car les malades sont souvent excités et facilement irritables. Dans la maladie de Basedow, le traitement de fond repose en première intention sur les antithyroïdiens de synthèse qui ralentissent la production des hormones au niveau de la thyroïde. Ils sont utilisés pour normaliser les concentrations des hormones thyroïdiennes. Ce traitement est lent et le plus souvent très bien toléré. Le carbimazole et le propylthiouracil sont les médicaments les plus fréquemment utilisés pour traiter l'hyperthyroïdie. Ils diminuent la production des hormones par la thyroïde. Ils sont pris par voie orale, initialement à dose élevée, puis adaptés en fonction des résultats des dosages sanguins. Ces médicaments peuvent habituellement contrôler la fonction thyroïdienne en 2 à 3 mois. Des doses plus élevées peuvent être efficaces plus rapidement, mais augmentent le risque d'effets secondaires. Les femmes enceintes qui prennent les antithyroïdiens de synthèse sont étroitement surveillées car ces médicaments traversent le placenta et peuvent provoquer un goitre ou une hypothyroïdie chez le fœtus. Une surveillance biologique est nécessaire afin de s'assurer de leur efficacité et de dépister d'éventuels effets secondaires. L'effet secondaire le plus grave est la diminution importante des globules blancs, appelée médicalement agranulocytose, ce qui peut avoir des répercussions importantes sur l'immunité. Cette agranulocytose est très rare et elle est systématiquement surveillée par la numération formule 100. La durée habituelle est de plusieurs mois, habituellement 18 à 24 mois. Puis, le médecin évalue la situation pour ajuster puis arrêter le traitement. On y associe souvent de la lévothyroxine pour compenser l'hypothyroïdie provoquée par ces médicaments. Dans la maladie de Basedow, on a une chance sur 2 de guérir, sinon c'est l'échec ou la récidive. Dans ce cas, le médecin reprend le traitement par les antithyroïdiens de synthèse ou le plus souvent aura recours, selon les cas, à l'iode radioactif ou à la chirurgie. L'iode radioactif détruit progressivement les cellules thyroïdiennes hyperactives. L'irathérapie est préconisée notamment chez les femmes qui n'ont pas de désir de grossesse. Évidemment, le risque est le passage définitif à l'hypothyroïdie, donc avec un besoin d'un traitement substitutif à vie. Le suivi au début doit être plus rapproché comparativement à l'hypothyroïdie pour s'assurer que l'équilibre hormonal est atteint. La chirurgie peut également être proposée surtout en cas d'intolérance ou d'effets secondaires sévères aux médicaments antithyroïdiens ou une contre-indication ou refus d'un traitement à l'iode radioactif. Elle est obligatoire dans les nodules toxiques. Dans les nodules toxiques, la chirurgie est précédée par une phase de refroidissement du nodule par les antithyroïdiens de synthèse. Le traitement symptomatique est parfois l'iode. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.
J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues.